Seigneur, sois béni, sois glorifié parce que nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, deux personnes ont bâti. La première a bâti sur les sables, la deuxième personne a bâti sur les rocs. Le vent a soufflé, les torrents, la tempête, mais la maison qui était bâtie sur les rocs est restée debout. Je te prie pour que nous puissions bâtir avec toi qui es la pierre angulaire, toi qui es le véritable roc. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions avoir des fondements, des racines en toi, que rien ne puisse nous ébranler, que nous ne puissions pas faire naufrage à notre foi. Au contraire, affermis-nous, Seigneur. Oh, je te glorifie pour les souffles de vie que tu me donnes gratuitement. Beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas parce que nous valons plus qu'eux, mais c'est à cause de ta grâce, parce que tout est grâce. Merci pour ta grâce à ce moment. Que cette grâce surabonde, que cette grâce puisse impacter nos vies, puisse affecter nos vies, puisse influencer nos vies, que nous puissions marcher sous ta grâce. Tu as dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, merci pour ta présence qui est toujours là. Nous réalisons ta sainte présence. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. L'expiation, nous sommes en train de démontrer la nécessité de l'expiation. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 5, le verset 10, la Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous voyons dans ce passage, la Bible dit, car si lorsque nous étions ennemis, ça veut dire quand on est dans le péché, on devient ennemi de Dieu. Vaut mieux avoir un problème avec ton semblable. Tu peux faire appel à une tierce personne. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui interviendra? Qui s'interposera au milieu? Mes bien-aimés, la Bible dit, vaut mieux craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre l'homme qui détruit seulement le corps. Donc, c'est possible d'être ennemi de Dieu parce qu'on ne veut pas écouter la parole de Dieu, parce qu'on ne veut pas le suivre, parce qu'on ne veut pas abandonner le péché pour le suivre. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Ce matin, le Seigneur te dit, il revient bientôt. Tout est vanité de vanité. Très bientôt, le Seigneur reviendra. Il est devant la porte. Il faut que nous puissions cesser d'être ennemis de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 7. La Bible nous dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Nous voyons ici l'insoumission à la loi de Dieu. L'insoumission à la loi de Dieu fait que nous soyons rebelles, fait que Dieu ne puisse pas nous exaucer. D'où l'importance de la nécessité de l'expiation. Il était important. Nous voyons de plus, le pécheur est incapable d'expier ses fautes lui-même. Aucun pécheur ne peut expier ses propres fautes. Nous-mêmes, nous sommes incapables. Nous avons besoin d'un secours. Nous avons besoin d'une intervention divine. Dans Romains chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ce n'est pas par les œuvres, quelles que soient les œuvres que nous pouvons faire, accomplir. C'est bien, la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Mais on ne sera pas sauvé par les œuvres. Les œuvres
car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. On est justifié par la foi au moyennant de la grâce de Dieu. Donc ici, c'était pour dire que le pécheur est incapable d'expier ses propres fautes lui-même. Nos œuvres ne peuvent pas expier nos fautes. Nous avons besoin de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, lui seul qui a la solution, c'est lui la réponse de l'humanité. Galates chapitre 2, le verset 16. La Bible dit, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas justifié par les œuvres de la loi, encore une fois, mais on est justifié par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Par nos propres efforts, nous ne pouvons pas. Par la loi, nous ne pouvons pas. Mais c'est par la foi. Gloire au Seigneur. Nous voyons que les pécheurs que nous sommes incapables d'expier nos fautes et de rétablir la relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas rétablir la relation avec Dieu par des mécanismes humains, par nos propres efforts, loin de là. Il faut l'intervention divine. On voit Psaume 49, le verset 7 à 9. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. On peut remettre le verset 7. On va progressivement. Ici, la Bible nous parle d'une catégorie de personnes qui ont confiance à leurs biens. Les biens de ce monde ne peuvent pas nous sauver. C'est une bénédiction de les avoir, de les posséder, mais ces biens ne peuvent pas résoudre les problèmes et se glorifier de leur grande richesse. Nous avons beau nous glorifier de notre grande richesse, mais ce n'est pas ça qui nous sauvera. Souvenez-vous, nous avons dit que ce ne sont pas des choses périssables. Ce n'est pas non plus de l'or, de l'argent, tout comme de l'or. Nous voyons que il n'y a rien de tout ça qui peut rétablir la relation avec Dieu. Comment notre relation peut être rétablie avec Dieu? On continue le verset suivant. On était au verset 7, le verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Nous ne pouvons pas nous racheter. Ce n'est pas notre richesse qui va nous rétablir. Il va rétablir notre relation avec Dieu. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Il n'y a rien qui peut se comparer au prix du rachat, qui peut se comparer à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Oh, mes bien-aimés, nous devons cesser de manifester de l'ingratitude parce que Jésus-Christ l'a fait gratuitement. Il l'a fait à cause de son amour, parce qu'il nous aime. En retour, comment réagissons-nous? La Bible nous dit, en continuant, je crois, on est au verset 9, ils ne peuvent, les rachats de leur âme est cher. Nous devons savoir que notre âme est chère, les rachats. Il y a un prix qui a été payé. Jésus-Christ se fait malédiction. La Bible dit, on l'amena comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il a accepté tout cela, la honte, l'ignominie, les injures, les insultes, tout cela pour que nous ayons la vie éternelle. Et n'aura jamais lieu. La Bible dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Si nous ne cherchons pas le Seigneur, notre rachat ne sera pas possible. Voilà pourquoi
il est important la nécessité de l'expiation. Nous allons prier pour que nous cessons d'être ennemis de Dieu. Nous allons prier pour que nous ne soyons pas insoumis à la loi de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce, parce que par nos moyens matériels, nous ne pouvons pas nous sauver. Alléluia. Seigneur, merci, parce que tu nous aimes. Tu veux que nous puissions sortir de cet état d'être ennemis de Dieu. C'est imaginable que nous puissions être ennemis de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je prie pour que tu nous fasses grâce. Je prie pour que nous cessions d'être insoumis à la loi divine. Oh, fais-nous grâce. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a rien qui peut rétablir notre relation avec Dieu, si ce n'est que passer par Jésus-Christ. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Accorde le royaume des cieux à tes enfants. Que cela soit la première préoccupation. Visite ton peuple au nom de Jésus. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Pourvois à tous nos besoins. Nous t'avons ainsi prié. Amen.